Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo super importante les gars, que vous soyez débutant ou confirmé, vous devez regarder absolument cette vidéo de A à Z, c'est très important. Parce que tout simplement, je vais vous parler concrètement de la nouvelle formule, s'il faut invoquer oui ou non. Et vous allez voir, c'est assez dissimulé, c'est assez caché, mais je vais essayer d'être le plus concret pour vous montrer que oui ou non, faut invoquer ou pas. Alors, juste avant, les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le petit like. Mais du coup, on est sur le Twitter de Blast parce que je préférais que ça soit aligné, etc. Comme ça, j'ai pas à aller chercher sur le site, ça aurait été moins joli pour vous. Du coup, alors, ce matin, je me lève, je vois cette nouvelle formule. Donc, une multi à 500, une multi à 700, une multi à 1000 avec un taux de drop x3 pour le palier 4. Le palier 4, c'est ça. C'est une single gratuite. Sparking Guarantee est un taux de drop x3 du nouveau Goku Bardock. Au premier abord, on peut se dire, ouais, c'est intéressant, etc., etc. Je vais vous en parler concrètement. En plus de ça, la pitié, elle était à 50 pièces, elle est passée à 55 et il n'y a plus de tickets. Donc ouais, c'est complètement désastreux, mais on va aller voir ça directement sur mon compte. Donc voilà, j'ai fait un petit calcul pour vous montrer la différence. Avant, tu aurais eu 98% de faire tomber en 15 000 CC un personnage. Attention les gars, faut bien savoir lire des probas parce que je connais les gens qui savent pas lire des probas qui vont venir me casser la tête. Avant, tu n'avais pas 100%. Quand tu as 100%, ici, c'est pas tu as 100% de chance de faire tomber, c'est des probas. Et les probas, ça se comprend d'une autre façon. C'est-à-dire que si tu mets bout à bout euh, le nombre de pourcentages, bah, en moyenne, à 15 000 CC, tu auras 98% de chance de faire tomber. Mais ça reste des probas. En 100 000 CC, tu peux pas faire tomber le perso, alors que pourtant, ce serait une proba de 600% par exemple. Donc, faut bien comprendre. Tout ce qui est intéressant à garder de cette analyse, de ce calcul, c'est la différence de taux. C'est-à-dire que ici, on passe de 98 pour un même nombre de CC avant à 85. Et je vais vous expliquer le calcul tout simplement. J'ai pris le 15 000 CC, j'ai divisé par le nombre de cycles, j'ai multiplié par le taux, tout simplement. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait mon calcul, et du coup je peux vous le détailler ici, voilà, hein, ceux qui veulent lire, de toute façon vous irez sur mon Twitter. Et du coup j'en viens dans la conclusion qu'il était beaucoup plus intéressant d'avoir avant voilà, d'invoquer avant que maintenant. Sachant que aussi, faut rajouter les 3 tickets que avant t'avais, et maintenant t'as plus. Les 3 tickets, c'est 15% parce que c'est 5, 5, 5. Donc tu peux déjà rajouter 15% à ça. Et tu retomberas sur presque 115 en vrai. Et du coup, faut bien lire. C'est pas 115% de taux de drop, ça veut dire que tu vas pas dropper pour sur le personnage. Mais en moyenne, ça va être le taux de drop du personnage. C'est-à-dire en moyenne sur 15K, c'est là que les personnes vont le drop. Du coup, à partir de là, ici, on n'a pas l'étiquette ni rien, c'est le truc brut, donc on a que 85. Les gars, c'est désastreux. Les gars, c'est horrible. Ce portail est dégueu. Faut dire les termes, franchement, c'est dégueu. Cette nouvelle formule, elle est horrible. T'obtiens pas les pièces plus rapidement, ils t'ont augmenté le taux, ils t'ont. Les gars, vous voulez faire quoi de ça? Honnêtement, ils ont tué la raid. Moi, je comptais invoquer, je comptais mettre tous les CC que j'avais et au pire, on verrait la suite. Mais là, le portail ultra, ça devient limite plus intéressant que ça. Vous voulez faire quoi? Honnêtement, ils vous baissent le taux. Moi, personnellement, je prenais les tickets parce que j'ai pas, je suis un free-to-play et les free-to-play prennent les tickets parce qu'ils ont pas 100 000 CC pour aller chercher la petite, tout simplement, ou aller chercher les PZ. Là, les gars, vous voulez qu'on fasse comment? On peut pas aller chercher le ticket. On peut pas tout simplement avoir les taux de drop d'avant parce que ils les ont amoindris. Tu perds la multi à 300 qui te donnait une pièce gratos, la toute première. Parce qu'en vrai, la multi à 300, faut pas déconner que. Faut pas se mentir. Moi, en tant que free-to-play, je la faisais tout le temps, même sur les portails où j'invoque pas. Tu récupères une pièce, ça te donne des tickets 20, et voilà. Tranquille, ça te donne 20 tickets, je sais pas quoi là, les 20, les gens de tickets là, et voilà, c'est tout. C'est dommage, franchement, ils ont déconné. Pourquoi ils ont fait ça, les gars? Moi, je suis déçu de fou parce qu'ils ont tué la hype, hein. Enfin, on va se le dire clairement, ils ont tué la hype. Donc voilà, c'est ça qui est dommage. Voilà, ça me fout un peu le seum. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment dommage. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je vais vous dire, je vais pas vous mentir, n'invoquez pas honnêtement. Pourquoi invoquer sur ça alors qu'il y a Beast? Je vais pas vous mentir, je vais quand même invoquer dessus, je pense. Peut-être un cycle, on verra ça. Mais je suis déçu de fou parce que les refs, ils ont déconné, hein. Moi, ça me dégoûte du portail, ça me dégoûte aussi un peu de la célébration. Pourquoi? En fait, DBL, c'est ça que je vous reproche toujours, c'est que toujours vous faire un pas en avant pour 6 en arrière. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y avait pas d'obligation, vous étiez sur une bonne lancée. Là, vous voulez juste gratter de la thune sur les gens, avec, ils avaient fait ça pour Gogeta Blue Broly. Le portail, ils t'ont changé pour bien te tuer les taux de drop juste après, pour que tu mettes le plus de CC possible. Les gars, on n'est pas cons, on n'est pas dupes, on le voit. On voit que votre formule, elle est horrible. T'as beau mettre ton taux de foi droit comme tu veux, t'as fait du marketing pour faire croire aux gens que je sais pas quoi, et il y en a qui sont tombés dans le panneau. Les gars, non, c'est mauvais.
Tu as juste à calculer, tu prends ta calculette, tu fais un calcul simple, basique, et tu tombes sur la différence, sachant que ici, je ne compte même pas les 3 tickets que tu aurais eu en 15 000 CC. Donc, même sans les 3 tickets, si tu rajoutes les 3 tickets, la différence, elle est énorme. Déjà que là, elle est énorme en vrai, de 98 à 85. Il y a un monde, surtout que ça, pour les gros cash to play, ça va augmenter, hein. Bon, après, eux, ils s'en foutent parce qu'ils feront tomber le personnage. Mais le taux, à la fin, tu vas te retrouver avec un taux énorme, vraiment. Donc voilà, les gars. Si les portails changent du tout au tout, c'est-à-dire qu'à partir de cette année, tous les portails seront comme ça, bah dites-vous que tout ce que vous allez invoquer, vous aurez ça de pourcentage en moins. Donc la différence entre les deux. Et sur une année, ça va faire énorme, hein. Sur une année, vous aurez loupé deux nouveaux persos presque si vous invoquez, si vous êtes quelqu'un d'assidu sur DBL. Donc voilà, c'est très dommage d'avoir fait un truc comme ça. Et franchement, qui se réveille un peu. Parce que la hype, ok, etc. Mais profitez pas de la hype pour faire passer vos trucs, voilà quoi. On dirait de la politique. On dirait ils profitent d'un événement pour faire passer leur nouvelle réforme. Non, c'est une dinguerie les refs. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si je vois pas comment elle peut vous plaire avec toutes les infos. En tout cas, les preuves et le faut-il invoquer ou pas vous aura plu de ma part. En résumé, pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, parce que je suis allé un peu partout, les gars, si vous avez des CC, le meilleur, à moins que vous ayez Beast, une bonne famille Goku, etc., peut-être faut invoquer un petit peu, mais honnêtement, le portail est éclataxe. Pas de nouveau sparking. Deux extrêmes éclatés au sol, tu vas jamais les jouer. Et en plus, les extrêmes, en vrai, pour les free-to-play, ça sert même pas. Parce que pour aller les faire tomber, c'est chaud. En plus de ça, la nouvelle formule est horrible. Le Ultra arrive dans 2 semaines et il sera sûrement plus intéressant à moi qui change aussi les Ultras. Mais là, carrément, je vais chez eux, je vais chez Akatsuki. Enfin, je vais pas chez Akatsuki parce que c'est chez Dokkan, mais je vais chez Dims et on va régler ça ensemble. Parce que là, vraiment, les Ultras, déjà, c'est catastrophique. Si tu touches à ça, bah, carrément, vous faites quoi au free-to-play? Je vais rester poli pour pas. Tu connais. Mais du coup, voilà. Ça veut dire que là, honnêtement, un Ultra, ça reste presque plus intéressant, honnêtement. Pourquoi invoquer sur ce portail éclaté au sol? Si dans 2 semaines, tu as un ultra, avec le taux d'habitude, c'est pas ouf, mais en vrai, l'ultra, tu sais que tu vas le rentabiliser, tu sais qu'il sera plus fort que ça, tu sais qu'il il va durer dans le temps, et en vrai, les taux, ils sont même maintenant plus si différents que ça. Bon, quand même. Mais en vrai, vu que lui, il a une multi x2, les taux se resserrent. C'est-à-dire que là, on est assez proche d'un taux de ultra. Donc en vrai, c'est assez dommage d'avoir fait ça. Ils ont déconné. La hype était à son comble. Comment jeter du feu, enfin de l'eau sur le feu, tout simplement alors qu'ils auraient pu jeter de l'huile, hein. Mais du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la famille. Prenez soin de vous le maximum. Ne vous mettez pas dans la merde à cache-play pour des portails comme ça, ou tout simplement pour tous les portails, hein. Ne cache-play pas si vous pouvez ne pas le faire. Ça reste du bonus. Et ceux qui peuvent le faire, bien sûr, je ne vais pas vous dire, c'est pas moi qui vais vous apprendre, mais avec un budget modéré, etc. Prenez soin de vous, la famille. On se revoit plus tard. Ciao.